Salut à toi, seigneur de guerre, c'est Poulki, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Aimé. et Nico. aujourd'hui c'est rapport de bataille Astra Militarum versus Tyrannide. C'est parti. Ok, donc je te laisse présenter ton armée. Eh bien, alors on va commencer. C'est une force de l'Astra Militarum composée de 3 détachements. Le premier détachement est un bataillon avec en seigneur de guerre Creed, qui est représenté ici par la figurine de Macarius, un Psyker Primaris, composé de 5 infanteries squad, dont 3 équipés de lance-flammes, et un platoon commander équipé d'un gantelet énergétique. Le second bataillon est commandé par le commissaire Yarick, le commandeur Pasque et un Psyker Primaris. Il est doté lui aussi de 4 infanteries squad, dont 3 avec lance-flamme, et d'un escadron de 3 Lehman Russ équipés d'obusiers et de bolters lourds de coque. Et enfin, le dernier détachement est un détachement d'avant-garde du Militarum Tempestus, avec 2 Tempestor Prime pour les commander, 2 unités de Cinction avec 2 lance-plasma et leurs sergents équipés de gantelets énergétiques, 2 unités de commandement Tempestus avec chacune 4 fusils à plasma, un officier de la flotte, et enfin un escadron de 2 Valkyries, équipés de missiles strike et multi-laser. Et donc l'avant-garde Tempestus, c'est un détachement Vigilus, c'est ça? Ouais, qui va être utilisé en la drop force Tempestus Vigilus, qui va augmenter la synergie entre les Sions et les Valkyries. Et donc au niveau des reliques, Alors au niveau des reliques, ma première relique c'est l'autoreliquaire tactique de Tiberius sur le premier Tempestor Prime. Je vais utiliser 3 points de commandement pour me payer la relique de la défunte Cadia sur l'officier de peloton et l'Aquila Kurov sur le deuxième Tempestor Prime. Trait de seigneur de guerre, je suis obligé d'avoir celui de Creed, étant donné qu'il est mon seigneur de guerre, donc c'est le trait de seigneur de guerre cadien. Et enfin, je paye 1 point de commandement supplémentaire pour que le Tempestor Prime avec l'Aquila Kurov devienne un seigneur de guerre du détachement Vigilus, où son trait lui permet d'ajouter 1 OG pour toucher des Tempestus qui débarquent de leur Valkyrie. Alors, mon armée de Tyrannide sera composée de 2 détachements bataillons Léviathan, donc pour les 2. Donc le premier sera composé du Prince, qui sera le seigneur de guerre avec le trait Adaptation Parfaite, qui lui permet une relance de touche, de blessure, de charge ou de dégâts par round de bataille. Ensuite, il va y avoir un Tyrannide Prime, donc qui permet de buffer les guerriers. Il sera avec un Crash Mort et 2 épées d'os. Ensuite, en 3 troupes, nous aurons donc 3 fois 9 guerriers. Les 3 escouades seront équipés exactement de la même façon, c'est-à-dire 3 fouets, 6 épées d'os, 3 canons venin et 6 crash morts. Donc ça sera le premier bataillon. Le second bataillon sera composé de 2 Broodlords, donc un Broodlord avec le sort Horreur, ce sera celui-ci, et le sort Catalyseur qui sera sur l'autre. Ensuite, pour les troupes, nous aurons donc 3 unités de Termagant, 2 unités de 10 et 1 unité de 21, équipées en Accorcher. on observera le choix tactique de bien vouloir mettre des socles de couleurs pour aider différencier l'adversaire à différencier les troupes. Et ensuite, nous aurons donc en soutien une Exocrine, une escouade de 3 Tarant Guard avec des serres perforantes et des griffes tranchantes, et des glandes surrénales, important les glandes surrénales, 3 Vénanthropes, et une nouvelle figurine Warhammer, la Harpie, qui est nouvellement sortie, non je plaisante, une Harpie. Et tout ça nous fait une armée à 2000 points. Est-ce que tu as des reliques Oui, particulières? j'ai une relique, ça sera sur le tyran, et c'est le canon venin, le canon à miasme, qui est une amélioration du canon venin, qui permet en fait de toucher tout, de blesser tout à 2+, sauf les véhicules, et de toucher auto à moins de 8 pas.
qui est plutôt classe, surtout quand tu te fais charger. Tout à fait, à m'ennuie pas. Ok. Et donc on commence avec le premier jet de dés qui va se passer au milieu de la rue, de la street, pour savoir qui place les objets en premier. Aimé, je te laisse. Magnifique 1. Et un magnifique 6. Donc pour cette partie, nous serons sur le scénario 2. Celui donc où le déploiement est en marteau et enclume. 6 objectifs sur la table qui rapportent 1 point au joueur qui le contrôle à la fin du tour. Et si on détruit l'objectif dans la zone adverse, on gagne à la place 2 points et l'objectif ne rapporte plus de points pendant le reste de la bataille. Tous les objectifs ont donc été déployés. Nous avons l'objectif 6 ici, l'objectif 4 ici, en plein centre de la table. L'objectif 2 pile en bord de zone de déploiement ici. Un autre objectif milieu de table, le numéro 3 ici. Et une zone de déploiement où il va y avoir 2 objectifs. Donc le premier dans le coin, l'objectif 5. Et le dernier, l'objectif 1. Donc si on fait une vue de haut de cette chose, nous arrivons donc à un plan comme ça. Et donc une table tout en longueur avec du couvert. Donc jet de dés pour savoir qui déploie les objectifs en premier. Vas-y Aimé. Magnifique 3. Magnifique 1. Et donc ce sera Aimé qui se déploiera la première. La Stramilitarum va donc se mettre de ce côté-ci et les Tyrannides de ce côté-là. Alors j'ai déployé donc mes escouades de guerriers tyrannides tout devant, n'ayant pas trop peur d'un impact tourin au CAC. Normalement ça devrait bien se passer. Donc j'ai mis mes gones plutôt en pré-positionnement pour prendre des objets, voilà. L'exocrine tout devant, le prince pareil assez proche, protégé par les tyrans de garde et en emporté le Vénanthrope. Bon voilà, après il n'y a pas grand chose à dire. Les Broodlords sont au milieu des guerriers avec le Tyrannide Prime. Et donc l'exocrine est devant pour avoir le maximum de portée sur l'armée adverse. Le prince est devant aussi. Et globalement, il y a la force d'impact au centre avec les guerriers, avec toutes les bulles. Et les gones qui sont plutôt en flanc-garde pour pouvoir prendre les objectifs et puis pouvoir tenir les objets une fois que les guerriers seront dans la ligne adverse. Voilà, voilà. Bah, c'est un déploiement garde impériale face à Tyrannide. En plus, normalement, je joue pas en premier, donc on va essayer de serrer les fesses avant qu'ils arrivent trop vite. Le problème, c'est qu'en face, il y a suffisamment de tirs pour nettoyer les gardes impériaux en moins d'une phase de tir. Donc ça va être très dur. On va compter sur les Valkyries qui ont amené une grande quantité de plasma aux endroits où j'en aurais besoin. Je sais que les gardes impériaux vont espérer qu'ils survivent à plus d'une phase de tir tyrannide et advienne que pourra. Et bah voilà. On sent le garde impérial prêt à mourir. Bah, y a des escouades positionnées pour avancer et essayer de faire face à la marée. Justement, prêts à donner leur vie pour l'empereur, bien sûr.
Est-ce que tu vas mourir tout de suite ou dans un tour? C'est la reprise init qui nous le dira. Eh bien non. Ah, c'est un cas. Je sais qu'à chaque fois, j'ai failli avoir... Oh là là. C'est insupportable, ça. Eh bien, bonne game à vous. Merci. C'est parti. Ok, mais donc premier tour pour toi, tu vas pouvoir tirer ton premier objectif Maelstrom qui sera Sécuriser l'objectif 3. l'objectif 3 qui se trouve juste là. Oh, mais quel hasard! Donc, fin de la phase de mouvement. Alors, à la phase de mouvement, donc j'ai commencé à me mettre à portée des différents éternels pour pouvoir marquer des points. Donc j'ai eu une bonne advance avec les Gaunts de derrière qui ont fait 12, donc ils ont pu choper l'objet 6. Le prince, j'ai réussi à le placer à 3 pas de celui-là et en restant à 6 pas des Venanthropes. L'escouade de guerriers qui est ici à advance pour pouvoir être à 3 pas de l'objet qui est ici, qui est mon objet Maelstrom. Et le reste n'a pas avancé sauf les Venanthropes, mais ça n'a pas d'impact. L'exocrine n'a pas bougé, et puis voilà, globalement rien de bien fou à sourd là, une mise en place. Et il y a la harpie qui a fait une petite blague. Elle a survolé une escouade de garde, elle a bombardé avec une spore mine, il y a eu un garde de mort et j'ai posé une petite spore mine dans le bâtiment. Phase de psy très rapide, un smite de la part du prince sur l'escouade la plus proche qui a fait 2 morts et une catalyse qui a été passée sur le prince également et une déferlante sur les guerriers qui ont un advance pour leur éviter un malus. On passe à la phase de tir. Alors, première escouade de guerriers va tirer dans les gardes. D'accord. Ça te fait une sauvegarde à -1. Le deuxième, 3 touches. Et 2 blessures. Donc une sauvegarde à -1, 2 sauvegardes à -1. Si on regarde la harpie. Alors, les sauvegardes. Première, Et suivante. Donc ça fait un mort ici, 3 tiers de canon de main char. C'est pas mal. Pas mal les 3 des 3 tirs. C'est pas mal. 3 plus. Et 4 plus. Ça te fait 2 sauvegardes à -2 sur ce char. Bim. Ça te fera la mouille. Bim. Deuxième escouade de guerriers, tout dans la mouille des petits gardiens. Garde. Je vais changer. Tu vas changer plutôt. Moi c'est Poulki, pas plutôt. J'en mets tout là-dedans, sauf 2 qui vont aller là-dedans. Au niveau des canons, et tout le reste, là, tout les chars. Donc ça, c'est dans les squads de derrière. C'est sur du 3+. Ça te fait 2 sauvegardes à -1 sur eux. 2 petites sauvegardes. Ça, c'est sur l'autre escouade. 3+. Ce qui nous fait 7 sauvegardes sur l'autre escouade. Donc, Alors, les 2 premières. Un mort. Celui-là a des barricades, mon commandant. Il y en a un qui a. Fait 6 morts. Ouïe ouïe ouïe. les canons venins. Toujours dans le char. On est bien sur les D3, dis donc, Aimé. Ouais, on est pas mal. Attendez, pas cette. Attends, il y a un manque. T'avais 6, 3, 4. Ah oui, non, pardon, j'avais pas vu. Je pensais qu'il t'en manquait un. Autant pour Ah moi. ouais, c'est moins bien pour la touche. Par contre, Ah oui, moi je suis généreux, je donne des tirs. 2 sauvegardes de nouveau. 2 sauvegardes. Un des 3, ce qui fera 1 PV. Et donc la dernière escouade de guerriers va tout mettre dans le tank qui se trouve ici, qui a déjà pris 5 dégâts. Tout à fait. C'est 3 pouces, ça y va quand même. Hein. À 5 C'est pouces. Et bien ça rattrape un peu, ça fait 3 sauvegardes à -1. Sur le Eman Ross. Oui. 1 PV, canon venin, les 3 des 3. On est C'est- stat, on est stat. T'es sur la moyenne, hein. Ouh, c'est beau ça. Et de c'est nouveau, bon, 2 bon. sauvegardes à 5 pouces. 2 save à 5. Je vais utiliser un PC pour relancer. Ouais. Ça fait 1 des 3. 2 dégâts.
Alors apparemment, Aimé n'aime pas trop les gardes ici parce qu'elle arrête pas de jeter ses dés dedans. Tiens, prends ça. Donc 8 PV perdus pour le Lehman Russ. Le gros cafard, le gros cafard. Donc, C'est parti. C'est sur du 3 pouces. Et maintenant c'est sur du 5 pouces. Ce qui fait 2 sauvegardes à -3. Il est à le bas de bouger. Et bien il prend 6 PV, il explose. Enfin, il meurt en tout cas. Il n'explose pas. il n'explose pas. Et on a un tank down. On a un tank down. Utilisation de 2 PC donc pour retirer avec l'escouade de guerriers. Tout à fait. Ah, petit Aquila de Kurov. 6. 6, c'est récupéré. C'est mérité. Tous les canons venin là-dedans. Je vais faire 6 crash morts là-dedans. Et 6 crash morts là-dedans. Donc les 3 premiers crash morts ici. Ce qui fait 4 sauvegardes à -1 sur ces gens-là. Deux morts. 3 morts. Toujours là-dedans. Et ce qui fait 4 sauvegardes 6 sur, j'avais dit. 4 sauvegardes à 6, c'est parti. Ouais. Ça tire fort, hein, ces petits guerriers. Hein. On charge, 3 de 3 tirs, ça fait 5 tirs sur du 3. 5 tirs. Ah, on a baissé là en On stat. a baissé un petit peu, ouais. Et les touches, je sais pas ça par contre. Hein. Et ce qui fait 2 sauvegardes, par contre on reste stable sur les 2. Ouais, c'est toujours de bless. Ouh, double 6. Donc fin de la phase de tir. Pas de phase de charge. Et alors, l'objectif 3 est sécurisé. Il y a un premier sang, ou pas encore. Oui, si, bah oui, Pasque. Et il va y avoir quelques tests de morale. Nous allons commencer par l'escouade ici, la toute première là. Magnifique 1, c'est bon. Jimmy tout seul, le lance-flamme, je pense qu'il est mort, parce qu'avec 9, il est mort auto. Et l'escouade là-bas qui a subi 3 pertes. Et donc celle qui a perdu 6 bonhommes ici. 7 même. C'est des escouades de 10, non? C'est des escouades de 10, ouais. Oui, un PC pour tester un des 3 au lieu d'un des 6. Un PC pour tester un des 3 au lieu d'un des 6. 2 plus 6, ça tu perds un mec. Donc on va pouvoir passer au tour de l'Astra Militarum. Aimé score donc 1 point avec l'Eternal et 1 point avec le premier sang. Elle pourra scorer les objectifs en début de son deuxième tour. Donc, début du tour Astra Militarum. Premier objectif Maelstrom sera nettoyer le ciel. Ça tombe bien, il y a des objets volants identifiés. Notamment ici. Et ici. Et ici. Ceci ressemble à des cibles prioritaires. C'est parti pour l'Astra Militarum. Fin de la phase de mouvement de l'Astra Militarum. Pas tant de mouvement que ça. Une escouade ici qui a fusion. Et des petits bonhommes qui ont avancé là. Et on reste stationnaire pour les Valkyries. Le problème c'est qu'après Primaris il va lancer le vol nocturne sur le Monoros central. 10. 10, ça passe. Alors, si tu faisais ton jet de dispel ici. 11. C'est bien, non? Je peux lancer tout ça. Ça passe. La seconde psychiatre il va lancer. Le voile nocturne, non. C'est Barrière psychique sur les Manoros tout à droite. tout à droite. Ça passe. Et là, pour le coup, tu es hors de portée de dispel. Donc, une phase psy fort bonne. Phase de tir, donc, la relique de la défunte Kanya va être utilisée. Donc, ton platoon commander est en position centrale, juste ici. C'est lui, hein, on est bien d'accord.
Et il va tirer sur les cafards en face. Mais avant toute chose, les ordres. Alors, premier rang feu, deuxième rang feu. Sur la première escouade tout à Première droite. squad, ok. Deuxième ordre sur une unité qui est encore 10 au milieu. Ok. Le troisième, premier rang feu, deuxième rang feu sur celle-là. Alors, on va avoir le droit à un feu d'artifice sur la harpie. On voit que tout le monde est en ligne de vue. Bien sûr. Faites quoi ici? Ah bah voilà. Oui, oui, eux ils ont. C'est bon. Feu. Ah, c'est très très fort, ouais, Pika. Ah, ici, là. Attends. Deux. Parce que on se fait un peu c'est Missile Strike dans les Venom Trop. Donc c'est sur un 4+. Oui, ça touche. celui de plus. Ah, une belle blessure. Regarde à 6. Sur les baies. Non, mais non, 5, excuse-moi. 5 dommages. Non, 2D, je garde le meilleur. Tout le temps. Ah oui, d'accord. FNP, pardon. Un mort. Ah mort. Voilà. Et le multi-laser sur le prince. Il y a toujours le -1. Rendu 7. C'est la seconde Valkyrie. Tout feu sur le prince. Donc, Tout feu sur le prince. Laser de la Valkyrie. Sur Le prince. le prince. 2 touches. Une blessure. Une blessure. C'est elle. Ouais. Je suis forcément caché à plus de 50%. Non. Non. Je vais 2 plus, ça part sur un garde. Oui. FNP, donc on perd un peu. Un pep sur un garde. Ensuite, Le strike. Tu touches. Qui blesse. Un vue à 4. un V4. C'est bon. D'ailleurs, attends, je me suis planté. J'aurais dû faire un vue à 4 sur. C'est pas grave, tant pis. Du coup, c'est bon, c'est sauvegardé, mais c'est la stress. Ok. Les mains centrales sur les gardes, donc ça fait 9 tirs. 9 tirs. Il casse les décors. C'est déjà mieux. On est pas mal là. Hein. Pas plus. Heureusement qu'il y a la reroll des 1. Bah voilà. 5 blesses. Sauvegarde à -2, c'est ça? Oui. Sauvegarde à 5. 4 des 3. Le premier. Le premier des 3. 2 PV. 2 PV. 2 PV. 2 PV. Un mort. Un mort. 2 PV. 1 PV. 3 PV. 2 morts. 2 morts. Enfoiré. Donc les gardes qui tirent. Oh, il y a du 1. Ça va reroll ça, tout ça. Voilà. Du 6, je garde. Bon, c'est du... C'est en du 6, hein 5. Ah non, 5 plus. Donc, on est sur 4... 5. 5, pas 3 plus. Kill de peine. Il reste 1 PV. La deuxième unité de garde fait le même nombre de tirs sur le garde pour essayer de le finir car il lui reste plus qu'un seul PV. J'ai 2 petits gardes au milieu de la pampa, c'est parti. Une touche. Non. Rien du tout. Donc la grosse escouade. Ouais. La grosse escouade. La grosse escouade. Sur du 5. Reroll des 1. Il y en a un deuxième. 2 sauvegardes à 3. Allez, 2 saves. Allez. Ça y est, ça casse tout. Ça casse tout. Eh bien, FLB. Non, il est mort. Oh, tristesse. Dernier manoeuvre sur le prince. 8 tirs. 8 tirs, on est pas mal là. 4 plus. C'est pas dégueulasse comme on dirait chez nous. Hein. Voilà. Voilà. Tu me fais 5 sauvegardes à vue à 4. 5 invus à 4. Alors, j'utilise une relance gratuite de trait de seigneur de guerre et j'utilise un PC
Donc je perds des 3 dégâts. 2-3 dégâts. Ce sera un fin open. Donc, fin du tour Astra Militarum. Voici un état de la table. Il y a une grosse masse de cafards au milieu. Et l'Astra Militarum en PLS au fond. À la fin de la phase de charge, la spore mine est à moins de 3 pas de son unité, elle explose donc automatiquement. Et elle ne fera rien. Merci la spore mine. Merci la spore mine. Et donc fin du tour, tu ne scores pas nettoyer le ciel. Est-ce que tu conserves? Oui. Tu fais également ton premier sang. Donc du coup, tu marques un point à ce tour. Donc, deuxième tour, Tyrannide, tirage des objectifs Maelstrom. Sécuriser l'objectif 1. Sécuriser l'objectif 1. Chasseur de sorciers. Donc, Fin de la phase de mouvement tyrannide, donc j'ai continué à faire avancer mon infanterie au centre. L'escouade ici a advance pour gagner un peu de portée, pour être au même niveau que les autres. La harpie a survolé l'escouade ici, a posé 2 spore mines et a raté sa bombe. d'accord. Elle s'est positionnée ici pour détruire le Psyker si lui est détruit en phase de magie, de tir pardon. D'accord. Les Hugots ont commencé à prendre la table pour les objets et puis globalement le prince a commencé à avancer pour aller regarder la peinture des tanks commandeurs. Ce brave homme va lancer catalyseur sur le prince. Catalyseur, c'est parti. Ça ne passe pas. Je vais le relancer avec un PC. Ça passe. Ça passe à 6. Il me semble que le joueur Garde Impérial peut récupérer. Lui, je pense qu'il a porté ou pas? Oui. Je utilise un PC pour lancer. Donc le catalyseur ne passe pas. Le catalyseur ne passe pas. J'ai Et un en PC. plus, tu peux récupérer un PC. Hurlement psy sur eux. Ça passe à 6. Passe à 6. C'est dissipé. Et lui, il va lancer 4 déferlantes sur l'unité directe qui advance. Ça passe. Ouh. Il n'y a plus de dispel en face. L'exocrine sur l'Emanos. 3 plus. C'est pas fou. C'est pas terrible. Vache. 5 plus. Une sauvegarde à moins 3. Ouh là là. La sauvegarde. J'ai plus 1 1 moins ça 3. me sort. 5 plus. Et 2 plus Heureusement qu'il y avait le sort. Hein. 2. Need. Sur du 3 plus direct, je suis à moins 8. 2 touches auto. Ça fait 2 sauvegardes à 5. De sauvegarde à 5. 6 PV. 6 PV. Cache pistache. Explosion. Explosion. Oui! L'explosion! Alors, la harpie. La harpie. La harpie. Oui! 6 PV. 3. Ah oui, c'est D3. Dommage. C'est 3 les billets, c'est pas des 6. Alors, les petits gardes. 3 morts. Le Psyker à côté. 1 PV. Les Manras. Oui, 3. Les gardes. On relance. 2. Ok. Allez, Yarrick. Allez. Le ton petit Platoon D3. Commander. Platoon Commander. 2. 2. Yarrick. 1. On sent que l'œil d'Armageddon le surveille. La harpie fait donc 7 tirs sur le pauvre Psyker Primaris. Sur du 2 plus. Ça te fait 3 sauvegardes à moins 1 pour 2 dégâts. C'est le décès du Psyker Primaris. C'est un petit chasseur de sorcières qui va être réalisé. Elle fait vomir. C'est parti, la saturation dans l'escouade de garde qui est devant le char. Oh, non mais c'est une catastrophe sur du 3 plus. C'est moche, hein. C'est moche. Et sur du 3 plus. C'est un scandale absolu. À moins 1. 3 morts quand même. Hein. Les canons venins. Au moins ça tue, hein. Bon, les canons venins se rattrapent un peu. 3 plus. Ah non, j'ai moins 1 sur ce char là. Oui, 4 plus. 4 plus. 2 sauvegardes à moins 2. Ce qui fait 2d3. Ce qui fera 6 PV. L'escouade jaune. Toute la L'escouade statue jaune. dans eux. Qui ont 3 là-dedans, 3 là-dedans, canon venant là-dedans.
Très bien. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde. Mets ça sur tes tartines. Donc ça, c'est Ça, sur les ton 3. pain les sera squats moins qui est sec. ici. Et c'est sur du 3+. C'est 3 Non. sauvegardes à -1 sur les gardes. 3 save à -1 sur les gardes. Vont-ils survivre? Bah oui. Ouh, oui, il n'y a qu'un seul mort. Deuxième escouade. Ah, c'est mieux. Ça te fait 6 sauvegardes à -1 sur les squads de garde devant. Il en reste un. Eh, quand même, hein. Il en sauve, hein. La dernière unité de guerrier va-t-elle pourfendre le Lehman Russ? Sauf qu'Aimé a fait un peu des bêtises. Tu as fait des bêtises, Aimé. Donc on va faire un tir de canon venin, le seul qui voit sur lui, les deux autres, on va finir ses braves gens. Oui. Et toute la statue dans les squads qui est là. 18 tirs dans les gardes. Oh, mais sérieux? À 3+, ça veut pas. Hein. Ces dés sont corrompus. Ce qui fait 8 sauvegardes à -1 sur les gardes. Les gardes à couvert avec le stratagème. Ça fait 4+, 5+. Ce qui nous fait 5 morts. 5 morts. les 2 canons venin dans les squads de derrière. Les 2 canons venin. Ce qui fait 2 tirs. 2 tirs. 2 touches et un mort. Et le dernier dans le char, 2 tirs et rien du tout. Comme de par hasard, les guerriers vont retirer. Pour 2 PC. Donc beaucoup de saturation Alors, dans les Manras. La moitié dans les gardes. eh bien, ça te fait 6 sauvegardes à 6 sur les 3 mecs. On va faire les 6 autres. 2 fautes par. Les 6 sauvegardes. Ils sont morts. Ils sont tous mourus. Donc à 4+, Le Lehman Russ. et à 5+. Ça te fait une sauvegarde à -1. Une save sur le Lehman Russ. Ah, celui du milieu? Ouais. Et donc ça fait 1 PV. Et les canons venin, c'est parti. Les canons venin. Oubliez le -1 du toucher. Oui, je l'ai pris. Oui, oui, il était pris en compte, ne vous Et inquiétez là, pas. c'est du 4. Et du 4. Et bien non. Rien du tout. Alors, le squad de Yali qui est ici va charger les squads de Fekis. C'est bon. Phase de charge. Ouais, et puis du coup, il voit rien. Let's go. Eh bien, je pense que ça passe à 8. Ouais. Je suis Passe à moins de tout 9. pile. Puis de toute façon, tu peux. Alors, ces décors, tu peux les désemboîter, car ce sont des décors Mycenery. Eh bien, c'est merveilleux ça. Hop, Tu vas pouvoir les placer directement à l'intérieur. je vais passer à travers le mur. Et oui, c'est de l'infanterie, donc elle peut passer à travers. Ouais. Eux, ils vont charger ces mecs là. Ok. Ah, le petit coup de lance-flamme. Le petit coup de lance-flamme. 5 touches. Oh putain. Énervé les petits coups dans ce là. Bah, il est très près en même temps. Fait 2 blesses 3. 3. Force 4, on est 4. Ah, c'est en du 4. 3 sauvegardes à 4. FNP à 6. 1 PV. Et le petit pistolet laser. Grenade. Oh, la grenade frac. Un tir. Un tir. Rien. Rien du tout. Oh non. Charge. Charge à 10. Cela. Fin de la phase de charge. Ouais. Oui, de charge. Le prince est en contact avec le Lehman Russ ici. Les guerriers sont en contact avec les gardes là. Et avec les petits gardes ici. Et donc, première activation pour aimer, ce sera Ce sera le prince. Elle blesse, c'est une sauvegarde normale. le petit coup de queue Il est dans mort. le cadien. Il est mort. Ensuite, les attaques de griffe, de plus. Il est sur le. Quel dommage. Du coup, je finis mon pli en me rapprochant de la figurine la plus proche. Je colle le char ici et je suis à moins d'un pas de lui. Le guerrier. Ici. Ils vont tous faire leur petit peeling. Donc j'en ai un qui tapera pas, ce qui fait 29 attaques. 21 attaques. 3+3+, pour faire des morts. C'est mieux que les tirs. C'est mieux que les tirs, ouais. C'est On voit que c'est du tir à C'est vie. du 3+. Eh bien, je pense qu'ils sont morts. Ah, attends, il y a un 2 encore. Il y a un 2 Ouais, ah, là. il y a un 2. Ça fait 11 morts. Ah bah tout pile. Ça me va. C'est le décès tout pile. Donc le nom du stratagème que tu utilises. Invasion. Invasion. Donc, vu que tu étais au cac, machin, tu vas pouvoir bouger. Ils vont Et bouger de advance. 8. Sachant qu'ils ne peuvent pas rentrer en contact d'une autre unité. Pas rentrer en contact.
Et voilà. Et voilà pour ce tour. Fin du tour d'Aimé. Donc, en plus d'avoir marqué 4 points en début de phase, parce que tu avais 4 objectifs, tu vas scorer chasseur de sorciers. Grâce au Psyker Primaris que j'ai tué. Ce Bon. qui fait 1 point. Donc 1 point plus 4, donc 5 points à ce tour. Début du tour à 5 Militarum. Quel objectif que tu tires? C'est chasse au gros. Chasse au gros. Fin de la phase de mouvement. Donc les Sions ont débarqué de leur Valkyrie. Le prince est acculé. Va-t-il survivre? Nous le saurons dans quelques instants. Un beau smite à 12. Les dommages. Les dommages. 5. 5, c'est très bien. Regardez, Feel No Pain. 4 PV. Et ensuite, les dommages sur ton Psyker. 2. Début de la phase de tir. Quels sont donc les ordres donnés? Creed, premier rang feu, deuxième rang feu sur l'escouade qui vient de conduire. Fusionner. Ok. Creed. Creed, Relance les 1 pour blesser. Ok. Tu as Yarick qui va relancer les 1 pour toucher. Tu vas pouvoir Oui. faire surchauffer tes plasmas allègrement. oui, étant donné que si j'ai le plus 1 grâce au détachement Vigilus. En plus. Donc Du coup, l'ordre. le seigneur de guerre va lancer son premier ordre sur l'escouade de commandement équipée de 4 plasmas à côté de l'officier de la flotte. L'ordre spécial Tempestus pour lancer tous les jets pour blesser et rater contre les monstres. Ok. Sur un 2+, il va lancer son deuxième ordre grâce... Bah non, c'est raté. J'ai utilisé ma relance. PC pour relancer le 2+, c'est bon. Je vais lancer un deuxième ordre. Tu vas utiliser le même ordre. Ordre sur l'escouade de Sion qui est juste devant à côté d'Yarick. Ici. Et enfin, l'autre Tempestor Prime va utiliser relance les 1 pour blesser sur l'escouade de commandement à côté de lui. Et je vais utiliser mon carte de commandement pour avec lui lancer un ordre supplémentaire qui va cibler l'escouade de Tempestus juste à côté pour le même effet. Alors, le pouvoir de l'officier de la flotte. Un mitraillage passe. Oui. 1 des 3 mortels. 2 mortels sur le 2 mortels sur le prince. Le Feel No Pain. Double 6. Alors, donc, première escouade de commandement. Ici, on va tirer. La première escouade de commandement côté de l'officier de la flotte va tirer sur le prince. C'est parti. Alors, pour chaque 6, tu as un tir supplémentaire, c'est ça? 5 ou 6, comme j'ai plus 1 pour toucher, je relance les 1. Je te reviens bien. Yarick. Ça me fait 7 touches, j'ai le droit. Plus 2 tirs supplémentaires. Non, non, t'as plus 1 pour toucher. Ce qui fait 9 touches de plasma surchauffé. Force 8, ambiance 7, 3 plus. Je peux tout recommencer. Ça me va. Non, tout. Contrôler les Non, non, l'ordre Tempestus, c'est sûr. Quand c'est sur des créatures monstrueuses. véhicules. Donc 9 blessures de plasma surchauffé. Ce qui nous fait Oula, j'utilise 12 PV. Donc ça fait 12 Feel No Pain. 12 Feel No Pain, 12 Feel No Pain. On sent pas la peur, on sent pas la peine. Eh bien, il est mort. Va-t-il exploser? Il va exploser. Non. Non. Alors, c'est quelle unité qui a tiré là à l'instant? C'est eux. Eux, il y a combien de plasma là-dedans? 4. Non, mais eux. 2, Ah, devant Ouais. 2. Donc là, il y en a 4, là, il y en a 2. Là, il y en a combien? 4. Et là, il y en a Deux. 2. Ok. Et ben lui, en mourant, il va tirer sur le petit bonhomme qui est devant. Petit bonhomme. Sur un 5 plus, je regagne un PC. Donc des 3 tirs. Ça sera 1 sur lui de plus. Et un moins 2. Dommage. 3. Dommage. Il y a rien vu? Unité de Sion Sion à sur côté de la Yarick, harpie. Sur la harpie, 4 premiers tirs de plasma. Il y a un décassé. Ce qui nous donne C'est 3 magnifique. tirs supplémentaires. Un tir supplémentaire. Tir Regarde supplémentaire. bien. C'est propre ça. Sur du 3, relançable grâce à l'ordre Sion, comme c'est une créature monstrueuse. Yes. Et donc, ce qui nous fait 7 blessures de plasma surchargées. 7 blessures. 14 FMP. À moins. Moins 2 Non, c'est moins 3 le plasma. Moins 3. Hein. Je vais battre celui-là. Pas de save. Que des Feel No Pain. Eh bien, il est mort. Est-ce qu'il explose? L'harpie. Non.
meurt. Est-ce qu'elle chie une petite spormine ou pas? Parce que ça aurait été marrant. Non. Dommage. Première escouade QG ici va tirer ses 4 plasmas surchauffés sur les guerriers. Il donne 8 tirs. Ils sont, elles, pas des créatures monstrueuses, mais juste des monstres. Ça fait tout de même pas mal de tirs en plus. J'ai apporté une entrope. Ça fait que sur des 6. Que sur des 6. 3 extra tirs. Relance les 1. Ah, Relance les 1. Non. Je pense. Ce qui nous fait 1, 2, 3, ça va faire mal. 6, 10 blessures de plasma surchargées, s'il te plaît. 4 morts chez les guerriers. Plasma surchauffé. J'ai aussi quoi. 4 extra attaques. Relance des 1. Propre. Je trouve que c'est archi dur. Quand ça sort là. Puis ça compte pas énormément de PC finalement. Enfin, tout est. C'est pas les PC, c'est des bien. utilisations. Ce qui nous fait 8 blessures de plasma surchauffé. Fin de la phase de tir. Les sions ont bien fait le sion des tyrannides. Avec des super jeux de mots. Puisque, en effet, les guerriers tyrannides qui étaient là se sont fait goumer. Le prince qui était là s'est fait goumer. La harpie également s'est fait abattre. Donc, on a un nettoyer le ciel qui va être fait. Un tuer le seigneur de guerre également. Pour suivre, il y a eu la phase de charge où il y a uniquement Yarick qui a chargé le petit guerrier restant. Les 3 attaques de Yarick. La touche à moins sur du 2, moins 1. Relance les 1. 2 touches. Force 6, 3 plus. 2 sauvegardes à moins 3, des 3 dommages. 3. Allez, c'est frappé. Oui. Il ne meurt pas? Non, il va faire PV. Superbe. Fin du tour Astra Militarum. En plus d'avoir commencé ton tour avec un objectif, tu marques 1 point. Tu fais nettoyer le ciel 1 point et chasse au gros 1 point également. Et tuer le seigneur de guerre. Et tuer le seigneur de guerre, donc 3 points, donc 4 points au total pour ce tour. Un tour inattendu et une bonne surprise pour l'Astra Militarum, une mauvaise pour Aimé. Je ne s'attendais pas à avoir... En début de tour, il va y avoir 1, 2, 3, 4 points de marqués immédiatement. Et en plus, on va passer au tirage Maelstrom. Alors, sécuriser l'objectif 4. Il est là-bas, je crois. On va avoir sécurisé l'objectif 5. Je suis aussi chez toi. Priorité reçue que je peux plus faire. Ça sera donc sécuriser le 3. Fin de la phase de mouvement tyrannide. L'avance inexorable de la flotte Léviathan vers nos amis cadiens. Donc on a le guerrier qui est resté au corps à corps avec Yarick, c'est normal? C'est tout à fait normal. Les guerriers qui s'installent tranquillement. A priori ils aiment bien l'immeuble là, mais ils ont rasé 2 étages parce que voilà, ils n'aimaient pas la vue. On va remettre debout. Les Gaunt continuent de prendre la table et il y a le personnage qui s'est placé à côté de la Valkyrie, ici à côté des petits gardes. Ça sent le piling vers un tank, ça, à plein nez. A few moments later. L'exocrine va shaker les petits. Ils sont tous morts. Donc fin de phase de charge. Donc les guerriers ont chargé les gardes ici. Le Broodlord a chargé, ici ça charge sur le Psyker au fond. Les Gaunt ont réussi à charger ici. Et les autres Gaunt ont réussi à charger là. Eh bien les gardes ont décidé de dépenser leurs 2 derniers PC pour reprendre l'initiative et taper en premier au corps à corps. Pour taper les cafards. C'est parti. Voilà. C'est cordial. 3 blessures.
Et voilà. Malgré un corps à corps qui nous faisait rêver ici, Yarek n'a pas réussi à tuer le guerrier tyrannique. Les Goths, eux, ont réussi à tuer 2 gardes. Il va y avoir un petit test de com. Et en retour, ils ont perdu personne. Sauf à la contre-charge. Alors Aimé, quels objets tu as marqué? Et ça. Donc, sécuriser l'objectif 3 3, sécuriser l'objectif 4 4 qui est là, et et l'objectif 1 de mes guerriers là-bas. donc ça te fait 3 points à ce tour-ci, Plus 4. plus 4 que tu avais scoré en début de tour. Ça fait donc 7 points. Tout à fait. Alors, tour 3, Astra Militarum. Donc t'es le warp, je n'ai plus de Tu ne peux plus le psycheur. faire. Puissance de feu écrasante. Défendre objectif 4. Défendre objectif 1. Très bien, c'est parti pour le tour 3. La phase de mouvement de l'Astra Militarum. Il y a eu des remplacements stratégiques, notamment un fallback du Lemanras et des placements de troupes. Et en fait, un dernier carré de résistance. Hein. Et des Valkyries qui nous font le débarquement, enfin, le balai aérien du Bourget. Et là, on va passer à la phase de tir, où Yarek va tirer au corps à corps avec son pistolet et son œil. Le pistolet bolter de plus. Touche. De plus. Oh. L'œil de plus. Oui. Ça de plus. Et une Oui. sauvegarde à moins 2. Petit moulin. Je crois que tu vas tester. Le premier. Oui, charge à 11. Liche. Le deuxième Tempestor Prime. Avec son épée énergétique. 4. Et ça passe. Le sergent Kazarkin. Officier de la flotte. Yarek. Je sais bien, 3, c'est 3 bandages. Bravo Yarek. Fin de phase pour l'Astra Militarum. A-t-on fait puissance de feu écrasante? Non. Défend ton objectif 4? Non. Défend ton objectif 1? Non. Est-ce qu'on défausserait pas une petite carte par hasard? Puissance de feu écrasante. Défend mon 4. Très bien. Pour les tyrannines. Objectif 5, je le veux vraiment. Je Objectif 5. Puissance de feu écrasante. Très bien. Sécuriser le 2. Fin de la phase de mouvement tyrannide. Les guerriers sont dans la zone de déploiement de l'Astra Militarum. Les Gaunes se sont rapprochés de Yarek pour lui demander un autographe ou mettre un coup de crash venin dans la mouille. Et là, comment ça s'appelle? Le Broodlord est resté au CAC. Est-ce qu'il est joueur? Voilà. Smite bien efficace. Paf. Smite sur les mains. Décidément, l'exoprinity en dommage 3 sur la gland. Oh, c'est gentil pour ça. Tous les tirs de saturation dans Yarek et les canons romains. Le jet de
fini. Le héros de la ruche céleste n'a pas survécu. Déclaration des charges. Les gauches sont chargées, les charges. Et la charge est sur le plan dans le sol. Tiens, putain, dans la terre. Oh. Deux touches. Sauvegarde. Ah non, le brou de l'or. Ils ont des envies à 5 sur le dragon. Non. Ah bon, on va le prendre sur l'autre, pas sur l'autre. Et on va Je sens que gagner je vais des gagner des PC. PC. 3 plus. Voilà, c'est à moins 3. C'est vrai que c'est un point de vue. Là, je faisais sur le mec qui a c'est 3 un PV. sergent. Bah oui, c'est un sergent. Bah l'autre, bon, allez, sergent. Sur l'autre. Tu commences pas les deux? Non. C'était que celui-là dans moins 3. Parce que j'utilise un PC pour les Bien, donc fin de cette phase de claque où Creed a réussi à rien faire, Narnia à rien faire, les deux derniers personnages sont morts. On va arriver dans la fin du tour tyrannide. Donc la puissance de feu écrasante est faite. 3 fois. Il y a la Valkyrie, la squad des Yarakotir. Ok, on se fait 2 points. Le team 2 c'est fait, sécuriser les 5. Et en plus, au début du tour, tu as gagné 5 points. 5 points, donc 5 et 3, 8 points à ce tour-ci. Tour 4. Donc 2. Pas de prisonnier. Baïonnette le canon. Sur Creed, sur les mêmes. Il va taper. Biche. La Valkyrie, on a fait ici le 5 et son petit laser dans le dos. Oh oui. Pour marquer un peu. Et ici le strike. Laisse. Je vais sélectionner Creed. Je clique sur le bout de l'ordre. 3 attaques de Creed. Ouh. 5. 1. On fait à 5. Non, FNP. Non. Encore un PV. Franchement, je vais taper avec le Le bout bon de l'ordre. sur Creed. Par contre, cette fois, j'ai mangé à 5. Attention. Je pense que ça ne va pas suffire. On sait jamais. Pas ce qu'on Alors sait ça, c'est du jamais. dommage 3 flats. Et ça, c'est du dégât moins 3. Et marre. Bah voilà. Je vais utiliser mon stratagème. Je regagne. Ah, un PC, donc Hein je suis resté à 2. Classe. Bien. Il reste C'est le Gould sur le- la fin du tour Astramilitarum. On fait un petit puissance de feu écrasante et pas de prisonnier. On marque quand même 2 points, ce qui n'est pas négligeable. Début du tour tyrannide. Tour 5. 5, Alors, dernier tour. défendre le 4. Sécuriser le 4. Et sécuriser l'objectif 2. En début de tour ou d'entrée de jeu, tu marques déjà 5 points. Sachant qu'on est sur une dynamique de casser des véhicules sur ce tour-ci. Passe des magies. Commencer par un smite avec lui sur celui-là. Smite de 10 pour la forme. Ça passe. Ça fait 3 mortels. Lui là-bas va faire la même chose sur la Valkyrie. Donc smite à 6. Ça passe. 3 mortels. Alors on est bien là. On est pas mal. Là, les phases de tir, on va faire les occlusions. Non, on va commencer par les canons venins de bleu là-bas. Canon venin. Ce qui fait 7 tirs sur du 3 pouces. Sur du 3 pouces. Ça te fait 2 sauvegardes à moins 2. Ça fait 1 des 3. Ça sera 2. La deuxième escouade, donc j'ai 7 tirs de crash mort. Sur du 3 pouces. Sur du 5 pouces. Ce qui nous fait 6 sauvegardes à moins 1. Et 4 PV. Crash mort, canon venin, pardon. 7
cette sauvegarde, on est pas mal. On est bien, on est bien. Sur du 3+. Sur du 3+. 2 sauvegardes à -2. On a 5 PV. Les 3 sera 2. On va faire tirer l'exoprime. L'exocrine, l'exocrine, À 3+. l'exocrine. 6 à 4+. Ça te fait 100 sauvegarde à 6. Oh, j'aurais dû utiliser une relance. Je suis Mais dégoûté. Il lui reste un point de vie. Bien joué. Allez, phase de 4, je vais l'éclairer en charge. Le boulevard va changer la langue. 6 attaques. 6 attaques. Sur Non, les c'est un deux. mouille. 6 attaques. Non, c'est un Sur mouille. du 5+. Bon, beaucoup de quelque. Donc je fais sécuriser l'objectif 4, sécuriser l'objectif 2 et je commence le défendre du 4. Tu marques 5 points en début de tour avec les objectifs Ouais. et 2 avec le Maelstrom. Pour l'Astra Militarum, tour 5, dernier tour. Tenez la ligne. Sécuriser les 3. Chasseur de sorcier. Réussite. Ce que j'ai déjà fait, ce qui me rapporte 2 points supplémentaires. On va C'est passer parce tout que de suite l'attaque- à la phase de CAC. Hein Les Manras qui essaient de rouler sur un Manras. boot. Et ben non. Et non. Le brûleur va taper sur le lion. Le brûleur va taper. Et ouais, ce mec est un dingue. Je vais utiliser madame. Non, je peux utiliser madame la relance. On va tenter de faire un petit coup de Trafalgar. Envoyez. Ah. Il est mort, il prend 6 PV. Il prend 6 PV. S'il explose, 6 PV, est-ce qu'il explose? ce serait pour une tuer un brûleur en plus. Oh non, t'as pas une relance? Tu veux pas Non, lui non, donner j'ai un plus de PC pour PC, qu'il relance? j'ai Non, fait parce que rien. du coup, je vais Bien. utiliser mon PC. Donc du coup, il est détruit. Yeah. Et du coup, la phase un peu consolidée, il va bouger de 8 plus 1 des 6. Et il va aller prendre Pour l'objectif finaliser. 5 pour finaliser. La prise de table. Donc on est sur une prise de table totale de la part des tyrannides. À ce tour. On arrive à la fin de ce rapport de bataille. Score final de 40 pour Aimé, 11 pour Nico. Ce qui fait un différentiel de 29, soit un bon gros 20-0 pour la flotte ruche Léviathan. Belle victoire à toi, bravo, bravo Aimé. Moi j'aimerais qu'on puisse commenter cette partie parce qu'il y a quand même eu du bon et du mauvais de chaque côté. Peut-être commencer par toi. Ouais. Bah, je pense déjà ma plus grosse erreur, c'est le déploiement. Je pense avoir mis Pasque hors de portée de l'exocrine. Et j'ai mal mesuré. Et du coup, Ça te coûte ton, parce ton qu'il passe meurt quoi de- T1. Ouais. Ah, ça tue. Aussi, les gardes que j'avais mis sur le flanc gauche, je pense au final j'aurais dû tout paquer devant. Mhm. Plusieurs rideaux. On va faire des cordons parce qu'en plus Ouais. tu t'es fait loquer par la harpie, c'est ça? Ouais. Au T2, donc bon, c'est vrai que ça Ouais, t'a. en même ça t'a temps, un peu il y avait décalé. la harpie et le prince en même temps, il y avait tout. Donc, Ouais, mais ça fait beaucoup trop. Avec un peu plus de cordons, peut-être que tu aurais Oui, pu peut-être. Mais l'éviter. après, Moi, je c'était. pense qu'il y aurait eu moyen avec des cordons en mode oignon, un peu en couche. Je peux pas, si on enlève les pertes où il faut, je finis par pas pouvoir impacter. Donc, il y aurait eu moyen, je pense, de sauver. Après, la harpie n'a jamais chargé, donc c'était plus le dégât au tir un petit peu. Puis la menace, en fait. C'est simplement une menace qui est juste nuisible, quoi. Jusqu'à ce que les sions arrivent et la menace À changer de côté. a changé de côté. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'était la première fois que je testais les sions là, dans le détachement Vigilus. Et... Enfin, en tout cas, en mode dur. Et ben, ça dépote. Hein. Ouais, bah, on a vu, hein. Nettoie bien, ouais. Ça nettoie vraiment bien. C'était une bonne surprise. Après, bah, le problème, c'est que tu n'as pas pu les conserver. Enfin, ils Oui. sont arrivés, ils ont impacté. Et puis, C'est Aimé a clair. vu ça, il fait Ah, bah, tiens, on va toi. peut-être tuer ceux-là plutôt que les autres. Ah, ça- Regardez le véhicule pour tout à l'heure. Ouais. Ouais. Mais c'était, ouais, ça a bien impacté Ouais, je pense à qu'en la sortie. Fast Track, c'est quand même sacrément violent et très fiable et sans PC. Donc tu peux même pas te faire becter. Ouais. Et donc ça te casse ta synergie. Ouais. Après, le problème, c'est de partir entièrement là-dessus. Tu commences pas, tu joues contre un Nika, il te tombe des Valkyries, t'as des mecs à poil. Ouais, qui servent à C'est rien. aussi le risque de ce Mm. genre de truc. Bien Mais sûr. clairement, l'impact est monstrueux, quoi. Ouais. Non, c'est une unité à surveiller, je pense, ou une compo de liste à peut-être faire évoluer Ouais. pour arriver vers quelque chose de plus. Oui, déjà, plus je cohérent. pense ma compo aussi, il faudrait que je la retravaille un peu. Surtout face à l'hélice d'Aimé, ça a été assez dur pour le déploiement parce que
fait, je savais pas où mettre mes gardes parce que je me disais que juste ces guerriers, ils vont juste avancer, tirer sur mes gardes et puis ils vont finir par me close. Mhm. Donc, Ouais, mais il Faire fallait power temporiser l'arrivée, quoi. ouais, mais enfin, je voyais pas comment. Parce Mhm. que le firepower des guerriers, enfin, crash mort et tout. C'est vrai que ça envoie une tripotée de sature tirs. bien, ouais. Ça Ça sature tire bien bien. avec le prime derrière pour les booster et tout. Bah, ça sature contre l'infanterie, mais ça envoie aussi, on l'a vu avec les canons venin, Ouais. ça fait Ah, quand en même fait, des dégâts sur c'est les la tanks, force quoi. 5 et 8. Donc en fait, la force 5 en saturation grignote des PV sur l'endurance 8 malgré Mhm. tout. Et surtout, bah, l'endurance 4 majoritaire dans le jeu est quand même régulièrement blessée à 3. Mhm. Donc ça permet d'avoir une saturation assez fiable. Après, là, très honnêtement, elle n'a pas été hyper rentable sur on va dire les 2 premiers tours au niveau de la satu uniquement en force Mhm. 5. J'ai vraiment pas fait des beaux jets. Ça change strictement rien sur la partie, parce que sur de la garde, c'est pas très grave. Les canons ont bien fonctionné en cadence. Ils ont été un peu près stats, je pense. 2 blessures sur l'endurance 8. Derrière, ça fait 3-4 PF. C'est correct. Mhm. Ça marche très très bien, bah, on l'a vu, hein, dès qu'on commence à cibler de l'endurance 4 ou moins, c'est tout de suite c'est des morts Ah ouais, direct. c'était à l'appel. Et puis C'est à sur l'appel. des endurance 7, ça grignote très facilement assez vite, donc moi j'aime beaucoup cette Mhm. liste-là. Tu penses que la partie aurait pu être différente s'il avait agi Bah, d'une autre manière? il a quand même fait des bons jets sur au moment des plasmas, il a quand même fait beaucoup de 5 qui lui redonnaient des tirs, donc Mhm. malgré tout ça faisait un tir de placement en plus et de dommages, donc Ouais, c'est quand même plutôt impactant, costaud. quoi. Après, globalement, s'il a la même saturation et qu'au tour 1, enfin à son tour 1, il me sort le prince, il me sort la harpie, il me sort un pack de guerrier, sachant que le pack de guerrier aurait été à couvert, donc je pense qu'il y aurait peut-être eu un petit peu moins de dégâts sur les Mhm. guerriers. Je pense pas que ça change réellement la game. Clairement, ça saute peut-être, il y a peut-être pas 20-0, mais forcément ça m'impacte beaucoup. Ça veut dire que peut-être que les tanks commandeurs sont pas lock, donc il a une phase en plus en tant que Ouais, commandeur on maintenant. tire. Est-ce Ouais. qu'avec 2 phases, on va dire à 2 tours en tant que commandeur en plus, qui sont pas des tanks commandeurs d'ailleurs, de l'Iman Russ, est-ce que ça me rase mon Mhm. armée? Clairement non. Non, mais ça t'aurait mis un peu plus de tirs, quoi. Oui, oui, puis en fait, je savais pas trop, donc comme j'expérimente un peu aussi, je pense que c'est avec l'expérience que ça va venir, il savoir aurait s'il fallu faut les envoyer temporiser, T1, les sions, voir un peu contre quoi ils sont bons et tout. Parce enfin, que c'est un peu malheureusement une unité mouchoir Oui. mouchoir, donc si tu utilises et puis elle Oui, meurt en oui, général. c'est Glass Cannon, Donc, typiquement, ouais, voilà. parce que ça Ah oui, coûte non, cher clairement, et clairement. ça tank rien. Du Ouais, 3, non, c'est clair, c'est clair. ça reste du garde. Mais... Après aussi, si je les avais envoyés en avant, j'aurais pas eu Yarick, donc j'aurais pas eu la relance D1, tout Ça aurait ça. touché à 3 les guerriers. Ouais, Ça aurait été un peu différent. Disons que s'il se loupe sur cet impact-là, je pense que ça plie littéralement la game. Ah ouais, là, Ouais, ouais, C'est que clairement. s'il impacte. Parce que le prince. Par contre, le prince, j'étais assez surpris, il a enlevé les 9 PV des tyrans de garde assez facilement finalement. Donc au Et final. puis en plus pas avec des gros trucs, parce non, qu'il y avait il du les a fait fusil à la laser et tout saturation. ça. Et enfin. finalement, ça finit par grignoter, hein, c'est que 3 PV. Donc Ça va vite. hein. ça va vite. Maintenant, voilà. Maintenant, clairement. Au tour 1, j'avais encore mes bulles de -1 sur toute l'infanterie. Ouais, ça, donc ces c'était plasmas fort, ça, n'auraient c'était peut-être fort. pas été non plus aussi Aussi efficaces. efficace, il en aurait Ouais. perdu la surchauffe aussi. Tout à Enfin, fait, ouais. Après, je pense que si j'avais voulu faire ça tour 1, j'aurais mis tous mes Lehman Russ et tous les tirs de Valkyrie sur les Venom Trop Hmm. pour, Ouais, bien pour sûr. essayer Ouais, pour tuer, de les tuer au plus possible. Et même au pire de faire advance mes gardes. Et je crois que j'ai un ordre pour tirer après avoir advance avec les gardes. Oui, mais ça fait un tir normal. ouais. Ouais. Donc Voilà. j'aurais essayé de tout mettre dessus pour les éliminer. Parce que En tout cas, si tu veux faire ça, en- t'es En tout cas, c'est une liste. Enfin, moi, au moins cette unité-là, c'est quelque chose à surveiller et à faire Ah, c'est évoluer. clairement jouable. pour la Honnêtement, suite, c'est clairement jouable, clairement jouable. J'avais vraiment l'impression que c'était des oblitérateurs qui me tiraient dessus. Ouais. Réellement. Sauf que c'était des unités à 60 points. C'est 80 pour les escouades de commandement et ouais, 60 et quelques pour les troupes. Ok, non, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à jouer, C'était très sympa, ouais. à jouer ce rapport de bataille dans le nouveau Battle Bunker. J'espère vous avoir très bientôt. Aimé, tu es une représentante avec Nico d'ailleurs de la team FNP, qui n'est pas le Front National parisien. Tout à fait. Attends, on va reprendre. On va reprendre ça. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, vous êtes 2 joueurs de la team FNP. Oui. Oui. Nico plus en nouvel arrivant, Aimé, toi en Plus confirmé. on un va peu dire. plus concerné. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'équipe? Alors, oui, c'est une équipe qui a été créée
j'ai pas la date exacte, mais globalement un petit peu avant l'IR de l'année dernière, enfin de cette année, pardon, de 2019. D'accord. Donc, qui est quand même une équipe assez jeune, qui a moins d'un an globalement. Donc on a quand même un but compétitif, hein, donc de représenter notre équipe dans les événements majeurs dans le hobby au niveau parisien, voire un peu ailleurs. Donc bon, évidemment pour le moment on n'est pas encore très connu, on commence un petit peu à se faire voir par nos participations au tournoi à la Hawaï, etc. Vous êtes combien de joueurs en tout dans On est l'équipe? une quinzaine de joueurs et 7, 8 très actifs. D'accord. Donc on essayera d'aligner une équipe pour le D3 Ouais. et évidemment l'interrégion l'année prochaine où on espère pouvoir participer Ouais. et voilà, simplement progresser en faisant des D'accord. tournois d'hiver en solo ou en équipe, quoi. Ok. Vous êtes basés où à peu près tous enfin... Globalement, c'est des gens de Paris, principalement l'ouest de Paris. Il y a beaucoup de gens du côté d'ici les Moulineaux, etc. D'accord. Mais globalement, il y a un peu de tout. Donc, les gens qui sont de Paris ou qui peuvent venir régulièrement à Paris sont les bienvenus. Le prochain tournoi où vous participez par équipe? Et ben, c'est par équipe. Théoriquement, ça sera Le GDL? le GDL. Ok. Et ben on va se retrouver là-bas parce qu'il y a une équipe, les Martial Angels, où j'aurai le plaisir de participer et d'être chapeauté par le haut grand prêtre du hobby, monsieur Martial Aedarian. Et tu seras là aussi toi ou pas? Je sais pas. En tant que coach ou joueur peut-être, parce que Pour vous l'instant, avez je assez sais de pas joueurs. encore. On n'a pas réellement défini les rôles parce que c'est un tournoi à 6 places. Ouais. Donc je pense que 6 on y remplira. Maintenant, on n'a pas encore défini qui ira. On mettra sans doute en priorité les gens qui vont faire le D3 pour qu'ils puissent s'entraîner. Maintenant, il n'y a rien de fixe pour le moment. Ok. On verra bien. Puis moi, je suis plus un joueur occasionnel. Je débute un peu dans le milieu dur parce que j'avais bien joué plutôt des parties cool et tout. Ouais. J'aime bien aussi optimiser un peu les listes. Ouais, le mais- côté compétitif ouais. aussi est intéressant. On s'y prend. Hein. Ouais, bah tu mets le On doigt s'y dedans. prend, mais pas trop, parce que Ouais. j'ai quand même l'impression qu'il y en a, on joue pas au même jeu. Ouais. Donc un petit peu là, on trempe le premier orteil dans le petit bain et puis D'accord. on va voir ce que ça donne. Juste comment vous fonctionnez? Vous avez votre capitaine, vous avez un staff Alors, qui oui, gère on a, l'équipe. globalement, on a un capitaine, on a un fondateur et un capitaine sur le jeu. On a un conseil restreint, on va dire, de personnes qui gèrent la team pour assister, pour conseiller, entre guillemets, que ce D'accord. soit le fondateur ou le capitaine effectif. Maintenant, ça reste quand même une équipe globalement assez familiale. Donc, il n'y a pas réellement de hiérarchie entre les joueurs. Maintenant, évidemment, il y a des joueurs qui sont plus disponibles Ouais, que d'autres. ouais, Donc, forcément, ils ont une place un peu plus importante au niveau de leur parole dans l'équipe. bien sûr. D'accord, ok. Alors du coup, comme un peu chaque équipe, vous avez, je suppose, une asso ou un club où vous vous réunissez régulièrement? Mais on est quelques membres du club à être au club, donc CLUBB, c'est le centre ludique de Boulogne-Billancourt. Tous les vendredis soirs, on a une grande salle avec des tonnes de décors à disposition. D'accord. Ils sont accumulés depuis presque plus de 15 ans par le D'accord. club. Donc voilà, si vous avez envie de venir jouer. Ouais. Oui, c'est là où j'ai rencontré Zolkov, le capitaine des FNP. Bon, bah, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le circuit des qualifs. Le D3, le D2, je l'espère pour vous, et puis On verra. peut-être le D1. L'IR L'année également, prochaine, puisque ce sera j'ai une grosse l'impression échéance, que- je pense, ouais. que vous allez y aller aussi. Un très bel événement. Et puis, bah, au plaisir de vous croiser sur les tournois et sur d'autres vidéos de Commander TV. En tout état de cause, on se retrouve très bientôt pour d'autres rapports de bataille. En attendant, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus en l'air, comme ça. Plein. Les pouces, ça fait du bien. Partagez la vidéo, mettre des likes. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit Tipeee. Ça fait toujours du bien, c'est sympa. Vous abonner à l'Instagram, le Facebook, tous les réseaux sociaux existants de la planète où Commander TV est recensé, tout le Wargame français. Surtout, il ne faut pas oublier à click the bell. Il faut Ah ouais. appuyer sur la petite cloche à côté de la petite vidéo cloche, pour ouais. être averti. Pour recevoir les notifications et ainsi d'être informé de nouvelles vidéos. Exactement. Ce rapport de bataille, c'était le premier d'une série qui sera tournée dans le Battle Bunker numéro 2. Pour vous faire venir, on a voulu mettre en place une sorte de petit tournoi entre les différentes équipes qui peuvent exister, que ce soit les équipes historiques, les nouvelles équipes entrantes, les fusions d'équipes, enfin
tous les membres d'équipe qui veulent venir sont les bienvenus. L'idée, c'est de créer un mini tournoi en fait, où on prend 2 membres de chaque équipe, donc là 2 FNP, qui s'affrontent pour avoir un champion qui va participer en gros à la Pookies Cup, hein, qui se passera ici dans le Battle Bunker. Donc là, on a la première équipe, la FNP, qui a participé. Il y aura bien évidemment la Paris United parce qu'on connaît quelques joueurs et puis c'est quand même sympa. Ouais, on en connaît 2-3. Apparemment, ils sont dispo de temps en temps. Après, on a aussi les semi-croustillants. Bien avoir des équipes du Sud. On aimerait bien avoir des équipes de partout. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le mail de la chaîne. Il y aura toutes les informations sous la vidéo. Et pour pouvoir organiser ça, on voudra faire ça sur en gros toute l'année et élire la meilleure équipe Commander TV de la Pookies Cup. Et je m'occuperai de faire le petit cadeau, le petit trophée de la fin. Et ce sera une surprise et je mettrai des easter eggs dans tous les rapports de bataille pour que vous puissiez découvrir ce que sera le trophée. Et donc du coup, on vous dit à très bientôt. Les duchesses de bataille Et les seigneurs de guerre. ciao. Ciao.